Avec au calamar, Didi B, mets-toi zo. Le game continue. Le boom passe, mais le game continue avec Betclic. Bonjour à tous les Papouas, bonjour à toutes les Papouaises et à tous les Papouais. C'est avec un immense plaisir qu'on se retrouve pour partager la 216e session de dépaporisation. Aujourd'hui, nous sommes le 15 juillet 2026. C'est un jour spécial, je vous dirai pourquoi. Permettez que je salue les femmes fortes de la Papouasie. Karen Stein. Non. Afubere. Oh yeah! Tu vois, de plus en plus, tu te rapproches vers le jeu noir, tu vois. Ton micro est noir. Voilà. Ça va bien? Ça va, tout ça, c'est mon désir. Elle ne connaît pas tes appartenances. Jean va aider, quoi. Mais tu vois, tu te rapproches de plus en plus aussi de l'enseigne Mimosa. Ça, c'est du jaune rose. Ça, c'est quoi ça? Kiffe sa mec, c'est du On va rose. pas ça. My blood. Splendide. Mimi, tu as d'une beauté insolente. Oh, c'était le 10, d'autres le pensent. Mais Tu es seul. Il y a ton haut là. Je voulais dire, tu as quitté là-bas. Oh, mon fils, c'est comment mon enfant, tu as quitté là-bas ou bien? Alors, Karina, je disais à l'entame de mes propos que nous sommes aujourd'hui le 15 juillet 2026. 15 juillet 2026, cela fait 5 ans. 5 ans, jour pour jour, que nous nous sommes rencontrés ici à NCI, 15 juillet 2021, 2021, et puis 2026, 5 ans que nous sommes rencontrés à NCI ici. Et j'ai encore de l'émotion, ça me rappelle nos débuts. Hein? Ça me rappelle l'appel, là. Ouais. L'appel de Moulou. Allô, tu es où? Viens ici, viens NCI là, viens, mais qui est où qui est NCI? Viens, on a une démission là, tu seras chroniqueur. Je dis, tout de suite là. Je vais faire casting ou bien. Il dit, non, tu es Annie. Il dit, ça va vite, hein. Bon, je suis venu trouver la grande famille. Moulou, Coucou, oui, Ozone, Eustache Nyaba, Saint-Éche, une très belle famille, Il y a que la personne que vous voyez sur le plateau. Et puis, il y a ceux qui sont en arrière-plan, qui travaillent. Je veux saluer Kimon, et puis Robocop qui nous a rejoint aussi. L'homme cyborg, Ivan de la Bérétine. Et puis Mimi Blonde qui nous a rejoints. Je salue tous les techniciens à la régie. Je salue Bakary et puis Aïdara à la lumière. Salut mon fils Willy comme Willy Animel à la grue. Et puis Momo. Et puis Rebecca aussi à la réalisation. Rebecca, Kouyabi, Carole, Eric, Bateau, Clément, Richard, Cédric, Denis. Non, pourquoi? C'est un jour. Oscar Pokis, mon fils. Et puis Cyril aussi. Cyril, Angénor, tous les gars. Toute la famille Showbuzz, vraiment. Je vous fais un big up. C'est un jour mémorable. Oui. Donc, oui, le succès, il faut qu'on le partage. Il faut qu'on le partage. Aujourd'hui, ça fait 5 ans que nous sommes là. Donc, voilà, c'est important qu'on marque un arrêt pour saluer tout le monde. Chacun apporte son grain de sel. C'est ça qui fait que, bon, tout marche bien. Karina. Oui, Président. Comme c'est un jour exceptionnel, ben, je vais te laisser l'idée cette émission. Aujourd'hui, c'est toi qui gères. Tu peux m'applaudir? Karina va l'idée l'émission. Donc, j'aime beaucoup. Je suis chroniqueur et Karina est l'animatrice de ce numéro de Showbuzz. Je peux te resaluer? Bien sûr. Bonjour, Président. Bonjour, voilà, Karina. Tu es président ou tu es quoi? Comment tu vas appeler? Moi, je suis la présidente. Là, ça va bien? Oh, je vais bien. Qu'est-ce que ça te fait de me voir sur ce fauteuil? Le monde se porterait mieux sans homme. Écoutez, c'est ça. Aujourd'hui, je prends la place du président. Je suis Karina Style, Stylia. Maman n'a berré. Oui. Comment tu me vois sur ce... Non, c'est bon, tu as une très belle posture. Merci. Et puis tu ferais une bonne animatrice. Oui, bérétique. Santique béret. Bon, écoutez, aujourd'hui, on a tellement de bérets à servir à la Papouasie. À tous les Papouas aujourd'hui, là. On a quelque chose dans l'assiette, on doit dépaporiser. Alors, on va aller sur l'image du jour. Eh oui,
l'image du jour, c'est Ulrich Jordan. Ulrich Jordan, janvier. Il vient d'être papa, il a dévoilé des photos de lui et Rama sur Internet où elle est enceinte et en annonçant qu'elle a accouché. Ça se voit qu'il est heureux, n'est-ce pas, Mimi? Bien sûr. Oui, il est très heureux. Tu sais, il accueille une nouvelle vie, une nouvelle lettre dans la famille. Et la famille s'agrandit. Ouais. Ça fait toujours... ça, mais je n'ai pas dit que ça fait plaisir. C'est une joie immense. C'est un bonheur. Il ne dit même pas son nom, un bonheur qu'il ne dit pas son nom. Et donc, c'est normal qu'il fasse toutes ces publications. Raison, tu ressens aussi bien sûr, sa joie. La venue d'un enfant, c'est une joie inexprimable, inestimable. Oui. Tu vois, on se croirait dans les cieux, quoi. Tu vois, c'est magnifique. Et puis, oui, je ressens cette joie-là à travers, n'est-ce pas, Ulrich Jordan. J'ai envie d'être papa aussi. Ah, tu veux encore? Pas exagérer, président. Tu sais, c'est pas donné à tout le monde d'avoir un enfant. Il y a des gens qui cherchent des enfants, qui n'en trouvent pas. Déjà, j'ai une pensée pour vous et j'espère que Dieu va vous donner ce que vous cherchez. Donc, ce n'est pas permis à tout le monde d'avoir un enfant. Et c'est une bénédiction. Donc, c'est normal qu'Ulrich soit content aujourd'hui d'être papa. Et c'est sa deuxième fois d'être papa. Mais attention, c'est pas le fait d'avoir un enfant seulement. Il y a la personne avec qui on fait l'enfant, effectivement. C'est ça. C'est dans l'amour et tout ça. C'est un enfant désiré. L'enfant désiré. Voilà. Un enfant désiré. Un enfant désiré. Voilà. On va dépaporiser maintenant la publication d'Ulrich Jordan. Bien sûr. Je vous lis. Mention spéciale à ma promise à Ramatoulaye Tabita Diatta. Dans l'ombre, tu sais qui je suis. Et tu es resté à mes côtés pour lutter là où beaucoup m'ont abandonné. Tu es ma championne. Ce cadeau que tu m'offres aujourd'hui prouve une fois de plus ta loyauté et ta sincérité envers moi. Merci pour ce bébé, ma championne, et longue vie à nous. Un grand merci également à tous ceux qui nous ont soutenus dans ces combats, de près comme de loin. Que Dieu vous bénisse, que Dieu te bénisse. Rama, après 9 mois que tu as porté avec courage, notre petit garçon est enfin né aujourd'hui. Nous sommes à nouveau parents. Ulrich Jordan a publié ça sur sa page Facebook. Il parle de loyauté et de sincérité. Il veut dire quoi, président? Je pense que c'est un cheminement qu'ils ont entamé, lui et Tabita. Ils ont traversé beaucoup d'embûches. Ils se sont dit oui, façon de parler oui, pour cette relation. Et vous savez que ce sont des gens qui sont beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc, ils ont été victimes de beaucoup de commentaires, de mauvais commentaires et tout ça. Mais malgré ça, ce n'est pas découragé. Lui non plus. Ils sont restés ensemble. Ils se sont donné les mains pour lutter contre ça. Et aujourd'hui, la venue de l'enfant, voilà, ça vient un peu comme un bon vent, un vent de bonheur qui souffle. Et puis ça les libère. Ouais, mais qu'est-ce que tu penses? La loyauté, parce que ce n'est pas toutes les personnes... Bon, quand tu as quelqu'un un bad buzz sur lui, qu'on parle de ton homme, bien d'une personne que tu connais sur les réseaux, si tu n'es pas fort d'esprit, tu peux te décourager par lui. Mais quand il parle de loyauté, il parle du fait que Rama soit resté là, malgré tout ce qu'elle a entendu sur lui. Justement. Parce que quand on dit que ton homme bat les femmes, qu'il est ceci, il est cela, si tu n'es pas dur, tu peux dire... Si tu n'as même pas, pas confiance en lui aussi et tout, tu peux partir. Et quand c'est comme ça, des choses viennent de partout, elle est restée. La sincérité, parce qu'elle a été sincère avec lui, elle est restée, elle l'a aimé malgré ce qu'il est, ce qu'il a, et c'est de ça qu'il veut parler. Ouais, elle a aimé, je suis d'accord avec toi, Mimi, quand sur les réseaux, les gens le traitent de gigolo, les gens même ont sorti des vidéos, des audios où on entend d'après eux, on entend Ulrich Jordan en train de battre... Rama Tabita. Malgré ça, les gens même ont fait des panels pour dire que appelez Rama, sauvons Rama, elle a besoin d'aide et tout ça. Mais elle est restée digne, elle est restée droite dans ses bottes, elle est restée fidèle. Elle a dit, on ne me frappe pas. Il ne me frappe pas. Donc, elle aurait pu dire, je vais me mettre du côté des gens qui sont en train de me défendre. Et puis, je lui ai dit aussi qu'il me frappe. Mais elle est restée loyale. Elle a dit qu'elle n'est pas battue et tout. Et elle a été sincère. Quand on aime, on est sincère. Tu ne vas pas la voir ici avec tel gars. Malgré qu'on dit que son chéri, il n'est pas, comment on appelle ça, il n'est pas fidèle, il n'est pas sérieux. Tu ne vas jamais la voir dans une boîte de nuit sans son chéri. Elle ne sort pas sans lui. Il n'y a pas de voilà, lui, il sort peut-être sans elle, mais lui, il y a quand même une ligne de conduite. Voilà, une ligne de conduite. Elle est très sincère avec lui. Mais Ulrich aussi a dit merci à tous ceux qui nous ont soutenus. Il a parlé de combat. Il dit merci à tous ceux qui nous ont soutenus dans ces combats. De quel combat parle-t-il? Tu veux que je réponde? Oui. Mais Karine a 9 mois de grossesse.
d'abord, à commencer par le premier mois, c'est un combat, président. Bien sûr. Parce qu'il y a des moments où même tu ne peux même pas te lever du lit. Il y a des fois où tu ne peux même pas faire un pas, tu es essoufflé, tu es fatigué. Et ça, c'est un combat. Mais quand tu sors de cette période-là, tu ne peux que dire merci à ceux qui ont été là. Peut-être qu'elle avait des moments où elle était malade, il y a des moments où elle était... Parce qu'il y a toutes sortes de périodes de crise dans une grossesse. Il y a ce qu'on veut voir, mais il y a ce que les personnes concernées vivent pendant la grossesse. Et donc, c'est de ça qu'il veut parler quand il parle de combat. Voilà. Moi, je pense que le combat, c'est ces détracteurs sur les réseaux sociaux, le camp adverse, ne me demandez pas de rentrer dans les détails. Donc, il y a des pics chaque jour. Tout ça, ça fragilise l'esprit. Tu vois, quand tu sais que tu as acculé, les gens t'envoient des pics, de mauvais commentaires, il faut trouver de la force avec les personnes que tu aimes et qui t'aiment, qui sont autour de toi. Exactement. Tu comprends? Donc, ce sont ces personnes-là qui t'aident à surmonter toutes ces difficultés. Donc, c'est de ça qu'ils parlent, je pense. Oui, je suis d'accord avec vous. Quand sur Internet, ils sont acculés, il y a des gens qui les harcèlent dans les commentaires. Quand ils mettent des vidéos, il y a des gens qui bavardent, qui font beaucoup de choses. Mais tout le monde ne sait pas retourner contre eux. Il y a des gens, il y a des faits, comme on appelle sa team. Il y a des gens qui les ont soutenus parce qu'il y a eu une vague de haine sur lui. Mais malgré ça, il y a des gens qui sont restés là, qui les ont soutenus. Quand c'est comme ça te donne la force. Parce que être papa et voir sa femme enceinte qui a des difficultés, qui souffre, parce qu'être enceinte même, c'est déjà tu portes une personne en toi, donc tu n'es jamais, tu es fragile. Physiquement, même tu es fragile. Et puis moralement, les gens disaient n'importe quoi sur Internet. Et il y avait des gens qui arrivaient à leur donner des mots justes, des mots bien pour... De l'amour, ça les emmenait à vivre ça normalement. Et il y a des photos qu'il a postées sur Internet. Comme Marco Versace est vital, Ulrich a posté des photos. C'est-à-dire qu'il a fait shooter sa femme Rama enceinte, comme ça. Il a posté ça sur Internet. Apparemment, c'est la nouvelle mode. Excusez-moi. Apparemment, c'est la nouvelle mode. Pour moi, vraiment. Apparemment, c'est la nouvelle mode. Non, c'est ma position, je peux bien rire même. Ce que moi, j'aimerais vous demander à Moulokoukou et Mimi, président et la sénatrice, pourquoi les célébrités sont de moins en moins discrètes, président? Ah, très belle question, très belle question. Je pense que certaines célébrités veulent être libres, veulent partager leur quotidien, vu qu'il n'y a pas... leur image n'est pas entachée, c'est naturel. Voilà ce que je fais le matin avec mon chéri, avec mes enfants. Partager ça avec leurs fans ou leurs abonnés. Et il y en a d'autres qui veulent envoyer un message. Non, mais selon toi, pourquoi ces célébrités-là sont de moins en moins discrètes? Pourquoi elles sont... Oui, c'est ce que je dis. Il n'y a rien à cacher. Il n'y a rien à cacher. Je veux dire, on est discret quand on veut peut-être cacher quelque chose, on veut préserver quelque chose. Non, elles veulent partager leur quotidien avec leurs abonnés, avec toutes les personnes qui les suivent, tout simplement. Oui, mais... Dans le cas d'Ulrich, c'est quelqu'un qui ne cache rien. Je veux dire, il est sans filtre. Même s'il est en train de manger, il aime s'amuser, il aime ça. Concernant les célébrités qui sont moins discrètes, je veux dire qu'une célébrité, c'est quelqu'un qui a une fanbase, des gens qui te suivent. Et donc, quand tu as un bonheur pareil, par exemple, la venue d'un enfant, c'est vrai que tu ne peux pas publier les étapes de la grossesse ou la discrétion, mais tu fais des shootings pour garder. Quand tu finis d'accoucher, tu montres. Et donc, c'est partager ce bonheur-là avec ta team, avec ta fanbase. Et ça donc, ça dit que ce n'est pas partagé en temps réel, mais après. Et moi, je pense que c'est une façon de donner de l'espoir à ces familles-là qui peut-être recherchent un enfant, qui aspirent à fonder aussi une famille. Tu sais, quand tu partages ton bonheur comme ça, celui qui est là-bas, qui peut-être aspire à avoir un enfant, se dit, Seigneur, la même prière. Parce que ce qu'ils ont traversé, permets-moi d'avoir aussi ce bonheur. C'est une façon de partager son bonheur, de communiquer cette onction d'enfant-là chez d'autres personnes. Moi, je pense que c'est ça. Je pense que c'est vraiment partager leur quotidien. J'avais dit... il y a aussi les réseaux sociaux. Hein. Bon. Aujourd'hui, c'est parce que les réseaux sociaux, tu sais, après, ils sont sur Internet. Donc, si déjà tout le monde sait que la dame est enceinte, il y a forcément un jour elle va accoucher. Donc, ils savent qu'ils ont déjà l'information qu'elle est enceinte. Donc, c'est une suite logique d'annoncer à ses fans. Et ils ont toujours partagé tout ce qu'ils vivent avec les... Ça, c'est un choix aussi. C'est un choix. Ils sont beaucoup. Maintenant, ils sont beaucoup. Il y a beaucoup de célébrités qui le font. C'est pas elles toutes, mais il y a beaucoup de célébrités qui ont décidé d'exposer leur bonheur. Il y a d'autres même qui exposent les pleurs. Il y a d'autres parce qu'ils
se disent qu'ils ont leur communauté comme leurs parents. Ça peut être, il y a des gens qui n'ont pas de famille. Hein. Il y a des célébrités qui n'ont pas de famille, qui considèrent les abonnés. Ah oui, ce que tu dis, c'est très important. Ils considèrent les abonnés comme leurs parents, leur famille et tout ça. Et par la suite, Iris Jordan aussi a posté une vidéo où on voit Rama enceinte, mais qui a des difficultés. Je ne sais pas si... En vrai, qu'elle venait d'accoucher. D'accord. Qu'elle avait des difficultés à se déplacer et tout ça. Qu'est-ce que vous pensez que c'est des choses qu'on doit exposer? Moi, selon moi... Parce que les gens sur Internet ont beaucoup parlé. Hein. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas d'exposer. Parce que chacun a sa manière de manifester sa joie. Sa joie. Iris est tellement content qu'il ne sait pas quoi faire. Tu vois, là, elle vient d'accoucher. Mais je me demande, peut-être qu'elle a accouché par voie basse. Vu sa démarche, c'est sûrement par voie basse. Que ce soit par voie basse ou par césarienne, ça fait toujours mal. Ça fait toujours mal, tu vois. C'est par voie basse qu'elle a dit. Oui. C'est vrai, les gens se plaignent, mais lui, c'est sa manière à lui de manifester son amour. Mais sinon, il aurait dû essayer de l'attraper. C'est vrai que pour les yeux des gens, ça fait un peu bizarre, mais il aurait dû... On m'a dit que quand tu es trop en joie, il ne faut pas prendre le volant. Quand tu es fâché, il ne faut pas prendre le volant. Quand tu es triste aussi, il ne faut pas prendre le volant. Non, c'est sa manière à lui de manifester, mais il aurait dû doser. Tu vois, un peu pour le regard des gens. Moi, je ne suis pas allé avec ça. Tu n'es pas allé avec ça? Non, parce que c'est pas tout on partage. Oui. Tu comprends? On est en Afrique et tu sais, on a des valeurs, tu vois. La femme, quand elle vient d'accoucher, elle reste dans le bois sacré. Hein, pour qu'on la traite, pour qu'on s'occupe d'elle, pour qu'on la masse, voilà. Mais l'exposer comme ça, les réseaux sociaux, tu vois, ça, pour moi, c'est vraiment mal fait. Elle est vulnérable encore. Exactement. Elle vient de donner vie. Voilà, je veux dire, c'est des choses... Elle est fragile, on peut montrer, comme il a fait après, fait des photos, et qu'on montre après, ça dit que c'est pas en temps réel, c'est après, ça s'est déjà passé. Mais là, c'est trop intime. Elle vient d'accoucher. Venir faire des vidéos, la voir, c'est pas bon. Moi, je trouve que c'est pas... Franchement, je suis d'accord avec toi, Président. Je ne suis pas d'avis avec ça. J'ai pas trop aimé cette vidéo-là. Elle a du mal à se déplacer. Je crois que là, elle a plus besoin d'aide que de taquinerie. On sait tous qu'il est drôle, c'est vrai qu'on aime ses badines, on aime quand il bade un peu, mais là, c'était pas le moment. Mais il y a une chose, c'est ça que il partage tout sur les réseaux sociaux. Mais oui, voilà. Je dis qu'il pouvait partager. Là, c'est vrai qu'il a partagé. C'est parce qu'il a partagé qu'on a vu, mais on dit que c'est le geste qu'on n'aime pas. Non, c'est pas nécessaire. C'est un peu bizarre, c'est pas nécessaire. Il pouvait l'aider pendant elle avait besoin de... Non, moi, mon problème, c'est pas aider même. Je veux dire, l'image, même faire la vidéo pendant que la dame est dans un tel état, elle est encore... voilà. Mais Président, c'est sa ligne éditoriale. Il a décidé de montrer tout ce qu'il fait. Mais là, moi, je dis que j'aurais préféré qu'il l'aide parce qu'elle est en difficulté. Là, quand elle est en train de danser, on ne sait jamais, je ne souhaite pas. Elle pouvait tomber. Voilà, tu vois, on vous aime beaucoup, mais je n'ai pas trop aimé cette vidéo. Alors, félicitations à Iris Jordan et à Rama pour la venue de ce bébé. Bravo. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. On vous aime. On a beaucoup de savons à donner aux gens. Hein. On a beaucoup de savons. Il y a Vital, il y a Iris Jordan et Rama. Oui. Il y a la femme d'Abomey, parce qu'on n'est pas encore... Oui, bien, il y a la femme d'Abomey. Il y a qui encore? Il y a Ozone. Il y a bientôt Glisse. Il y a Glisse. Il y a Glisse. Bon, non, on doit aller voir Glisse. Oui, Glisse a couché. Glisse a couché. Aïe. Il y a Chacha aussi. Il y a Charlotte aussi qui a couché. Charlotte, le rang est lourd même. Donc, Charlotte, Glisse. La femme d'Abomey. La femme d'Abomey. Tabitha, Rama. Et puis Vital. Ça fait 5. Tu notes ça, tu es le président. En tout cas, que Dieu vous garde, que Dieu veille sur vous. Et puis, félicitations à tous ces papas et ces mamans-là. Alors, la Côte d'Ivoire est sous le choc depuis l'assassinat d'un livreur et l'arrestation d'un suspect. Un artiste a pris la parole pour dire ses vérités. On regarde et on revient dépapoiser. Nous sommes un état d'esprit. Comment développer pour que ta vie avance? Comment créer si os? C'est ça qu'on appelle Noussi. Noussi n'a rien à voir avec délinquant. Tu as été brûlé dans le noir, tapis dans l'ombre. Tu es au tournant. Tu attends tous les passants et machette. Champion, tu n'es pas un Noussi, tu es un maudit. Quelqu'un qui vole le pauvre, c'est un maudit.
Quelqu'un qui vole les gouilleurs, c'est un maudit. Oui. À tous les parabogots de l'allée, ne vous mélangez pas à ces gens-là. L'huile sur l'eau, ça ne se mélange pas. Nous tous, on connaît route de là-bas. Mais on se bro-bro, on sait que ouais, la vie là. Chacun a sa chance. Ce n'est pas en prenant pour les gens que nous l'avons avancé. C'est les lâches qui font ça. Dieu t'a donné un mental, des muscles, propre pour Bara, propre pour Boli Maïs. Vous pouvez rouler des gens à machette là. C'est la délinquance, c'est pas nous si. Hey, yo. Alors là, on voit Sasuke qui s'exprime sur ce qui se passe avec l'assassinat d'un livreur et l'arrestation d'un suspect. Des suspects, voilà. Ça a plongé beaucoup d'Ivoiriens dans la tristesse. Il y a d'autres qui étaient tristes. Bon, il y a d'autres qui sont tristes jusqu'à cette heure-là. Il y a d'autres aussi qui sont en colère. Et c'est dans ça que Sasuke a pris la parole. Selon vous, avant qu'on ne s'intéresse à son message-là, est-ce que vous pensez que Sasuke avait le droit de prendre la parole? Moi, déjà, je suis très indigné par rapport à ce qui s'est passé. J'ai très mal. Je pense que beaucoup d'Ivoiriens ont aussi mal ôté la vie de quelqu'un qui allait chercher son pain et aller nourrir sa famille. Franchement, ça fait vraiment mal. Ça te fait quoi de le voir ici réagir? Voir Sasuke réagir comme ça, c'est une attitude à saluer. C'est ça le rôle d'un artiste. Un artiste, c'est un ambassadeur, c'est un porte-parole, un porte-voix. Tu comprends? Et l'artiste, son rôle, c'est d'une part dénoncer, n'est-ce pas, les tares de la société. Et ce qu'il a fait, c'est bien. Il a dénoncé d'abord le mauvais comportement de ces délinquants. Et puis, il a aussi attiré l'attention des jeunes. Qui se cherchent, il a donné des conseils pour ne pas que ces jeunes-là prennent la voie de la délinquance et attirer l'attention des autorités. Je pense que c'est une très bonne attitude. Et toi, Mimi, qu'est-ce que ça te fait de voir Sasuke réagir sur ce problème de la société? Ça me fait plaisir. Je vois un Sasuke plutôt très triste. Oh, que Sasuka! Sasuka, comment? C'est la femme de Sasuke, quoi. Sasuka. Tu es méchante, hein? Je vois un Sasuka. Bon, s'il vous plaît, pardon. Je suis stressée. Je vois un Sasuke très touché par la situation. Et dans un français terre à terre, ça veut dire qu'il parle en nouchi pour attirer l'attention des noussi, comme on le dit. Dans le message, là, il a expliqué certaines choses, comme quoi on ne vole pas un pauvre. Tu comprends un peu? On ne vole pas quoi? Il ne faut pas voler quelqu'un, un gourou, quelqu'un qui se cherche. Voilà, c'est vilain. Que tu es enfant de pauvre, il faut te chercher. Enfin, il a attiré l'attention des gens sur la situation, mais dans un français terre à terre. Et on voit un Sasuke très touché. Sasuke a cette habitude-là, donc, je ne sais pas s'il fait du slam ou fait du... C'est un rappeur, non? Bon, oui, c'est du slam aussi. Voilà, dans ce texte, il s'adresse beaucoup aux noussi, il s'adresse beaucoup aux grouilleurs, il s'adresse beaucoup à ceux qui s'adonnent à la facilité, il leur demande d'être sur le droit chemin, il encourage certaines personnes. Donc, c'est bien de le voir parler aujourd'hui. En plus, il a évoqué quelque chose, le noussia, le noussi, ou le nouchia, si tu veux, n'est pas un délinquant. Tu vois, le noussi, c'est pas un délinquant. C'est pas parce qu'on dit que tu es noussi que tu dois braquer, tu dois voler. Donc, c'est un message aussi qu'il a Bien posé. sûr, c'est un message qu'il envoie à tous les brosseurs. C'est que les jeunes, aujourd'hui, se cherchent pour mettre leur famille à l'abri du besoin. Donc, quand on se cherche, c'est vrai qu'on ne va pas trier toutes les façons de se chercher, mais il y a des façons illégales. Il y a des chemins qu'il ne faut pas emprunter. La délinquance, c'est pas bon. C'est pas bon. Aller agresser, tu as des muscles, tu as des os, tu as toutes tes facultés. Va te chercher comme les autres. Mais prendre la machette, agresser et tout ça, c'est pas bon. Et ça, c'est contre la loi. Mimi, c'est quoi ton avis sur son message? Le message, il est clair. Sasuke amène les jeunes à ne pas aimer la facilité. Moulou vient de le dire. Tu sais, le livreur en question, c'est quelqu'un qui louait la moto pour aller travailler. Il aurait pu choisir la voie de la facilité aussi, parce que c'est chaud sur lui. Comme on le dit, quand c'est chaud et qu'on se retrouve dos au mur, il y a des fois, on n'a même pas 5 francs pour manger. Tu te dis, mais qu'est-ce que je peux faire? Tout le monde peut se lever aujourd'hui, on va se lever pour aller braquer. Il y a des jours où tu es là et tu n'as même pas 5 francs, tu as envie d'agresser.
Mais tu peux pas le faire. Oui, mais tu vas agresser. Non, je pense pas que ça passe. Cette façon de parler au sens... Non, mais tu ne dois pas. Je vais dire... Non, laissez-moi finir. Tu peux pas utiliser ça. Voilà, tu peux le faire. Tu peux avoir des voies de facilité. Mais pourquoi tu ne le fais pas? Parce que ce n'est pas une bonne chose. D'abord, ce n'est pas une bonne chose. Et puis, c'est comme si c'est la facilité que le chemin de la facilité que tu empruntes. Voilà, ce n'est pas une bonne chose. Le livreur, lui, il a loué sa moto. Tu vois qu'il louait la moto pour aller travailler. Et quand il finit de travailler, il donne l'argent de la moto. Il a loué la moto. Il loue la moto. C'est pour ça qu'il a voulu se défendre et lutter pour ne pas qu'on lui arrache. Même s'il ne louait pas la moto, c'est son bien. C'est ce qu'il prend, son outil de travail. Il prend ça pour travailler, il prend pour se chercher. Donc, c'est même pas une excuse. Moi, je veux dire, le message de Sasuke, c'est un très beau message. Tu comprends? Il est adressé aux jeunes. Les jeunes nous regardent aujourd'hui. Les jeunes aujourd'hui, là, ils pensent que tout est facile. Hein? Non! Il faut mouiller le maillot, il faut aller dans la boue pour aller chercher le pain quotidien. Il faut gagner sa vie honnêtement. Quand tu gagnes ta vie honnêtement, son argent, tu manges ça, tu es content que tu manges son argent. Ce n'est pas en faisant du mal aux gens que tu vas gagner ta vie, ça ne marche pas. Effectivement. Et puis, tu vois aujourd'hui, la plupart des choses, des trucs qu'on voit sur Internet, ou bien des trucs qui se passent en Côte d'Ivoire, c'est que des jeunes, c'est que des enfants. C'est comme si on leur dit qu'à un certain âge, il faut, tu vois, donc il faut qu'il y ait quelqu'un pour les ramener justement, c'est pour ça que les artistes, les influenceurs, tout ça doivent être des modèles. Tu comprends? Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, c'est vrai, quand on est adolescent, on a envie d'avoir une certaine liberté, on a envie de franchir certaines étapes ou d'acquérir certaines choses, tu vois. Mais si, moi, là, un jeune adulte, par exemple, un influenceur qui vole pour avoir des bling et tout ça, c'est pas un modèle, vous envoyez les jeunes à la dérive. Tu comprends? C'est pour ça que ceux-là doivent être des modèles. Oui, parce qu'ils suivent beaucoup. Exactement. Tout le monde a des smartphones. Lui, là, c'est ma star, donc ce qu'il fait, ça peut... Ça se trouve que s'invite sur un terrain qui ne le concerne pas. Vous croyez que c'est le rôle d'un artiste aussi? Oh oui, Karina, il n'y a pas de terrain où... C'est pas un terrain qui ne le concerne pas. Ça regarde tout le monde. Ça a laissé tout le monde... L'assassinat du livreur a laissé tout le monde en émoi. Tu vois? C'est un sujet de société. Donc, comme je le disais au départ, l'artiste, c'est le porte-voix des sans-voix. Tu vois? C'est lui qui vient décrier l'état de la société. Ce qui s'est dit tout bas, lui, il dit ça tout haut pour que l'opinion publique puisse s'intéresser. Donc, ce n'est pas un terrain qui ne le concerne pas. Ça le concerne. Ça le concerne. Et il a fait une bonne sortie. Bonne sortie. Ouais. Oui, Sasuke, il a toujours parlé sans tabou et sans langue de bois. Il a toujours dit la vérité. Et ça, je dirais même que c'est son créneau même. C'est son registre. Dénoncer les faits de société, c'est son registre. Et donc, il ne s'invite pas... Qu'est-ce que tu as dit déjà là même là? Il ne s'invite sur un terrain qui ne le concerne pas. C'est le rôle d'un artiste. Non, c'est le rôle d'un artiste. Ça le concerne. Ça même, c'est son champ même. Ce qui s'est passé là. Il est le mieux placé même pour sensibiliser dessus. Alors, selon vous, que peuvent ou doivent faire les artistes pour ne plus que ce genre de situation se reproduise? Molo? Oui, je pense on n'est pas, nous ne sommes pas des policiers, nous ne sommes pas, non, en tant qu'artiste, il faut sensibiliser, à travers les réseaux sociaux, donner des conseils, faire des petits directs, quand vous avez le temps, hein, c'est pas obligé, mais je dis, si on se sent modèle, il faut vraiment utiliser les moyens qu'il faut. Le bon exemple. Le bon exemple. À faire des petits directs, même sur ces réseaux sociaux, des petits messages de sensibilisation. Jeunes, fais ceci, fais cela. Ou bien faire des petits directs, essayer de parler avec les jeunes, de leur donner des conseils. Ils vont suivre forcément. Mimi, et toi? C'est vrai que nous aussi, nous sommes des artistes. Je vais commencer d'abord par le fait que je sois artiste, je vais te donner mon message. En tant que jeune ou bien parent, il faut que nous ayons les yeux sur nos enfants. Et aussi, il faut que les jeunes sachent qu'ils suivent sur les réseaux sociaux. Vous comprenez? Il faudra faire la part des choses. Il ne faut pas aimer la facilité. Il ne faut pas aimer la facilité. C'est vrai que souvent, ça peut être difficile. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être difficile, mais il faut s'accrocher. Dis-toi que tu as un rêve à accomplir. Quand tu es jeune, dis-toi que voici mes objectifs. Voilà ce que je veux accomplir dans ma vie. Et tu te donnes les moyens, tu te donnes les moyens et les occasions. Dieu va te présenter les occasions. Il ne faut pas chercher la facilité. Et puis, éviter de marcher avec des gens de mauvaise vie. Parce que s'il y a la mauvaise compagnie, les bonnes mœurs. Voilà, sachez marcher avec de bonnes personnes. Maintenant pour toi, Mimi, qu'est-ce que les artistes doivent faire? Les artistes doivent faire... C'est-à-dire que l'artiste doit être un exemple. Moi, par exemple, je parle d'un influenceur, par exemple, qui parle de dessous de la culotte, qui n'est pas un exemple. Mais qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent essayer de conscientiser les jeunes.
conscientiser les jeunes, créer peut-être même, il y a certains artistes qui créent des emplois, qui essaient de donner des emplois aux gens, tout ça. Ça peut aider. Je suis d'accord. En tout cas, moi, je pense que les jeunes nous suivent, tous les jeunes suivent Showbuzz. C'est pas se chercher dans la légalité, c'est pas Gawaya. C'est ça, c'est préparer son avenir. Voilà, travailler, chercher à se construire dans l'honnêteté. Ouais. Voilà. Et moi, je vais profiter pour présenter voyez mes blessés. Condoléances à la famille, l'équipe de Showbuzz, l'équipe de production de Showbuzz. C'est condoléances à la famille de la victime. Et puis, il faut qu'on parle à nos enfants, à nos frères, à nos neveux, à nos cousins. Être voyous, voleurs, criminels, là, il n'y a rien dedans. Passons le message à tout le monde autour de nous. Et que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde. On va recevoir ici sur ce plateau un artiste, Moulou, tu es prêt à le recevoir? Bien sûr, bien sûr. Il s'appelle Matrice JR. Matrice Junior? Ah, il a dit. Matrice Junior. Trixema, la gorge de bœuf. Président Siaka West Meïté. Gouverneur Benzema, il est propre, on n'a pas été petit. Maintenant on a changé le système, on fait ça en goro, Barretti Pro. Kouroussi bébé les bas. Kouroussi bébé les bas. Kouroussi bébé les bas. Kouroussi bébé les bas. J'apporte 20 kilos, j'ai dit que c'est Kouroussi bébé les bas. Pendant que je suis derrière, Kouroussi bébé les bas. Kouroussi le kissa. Kouroussi le kissa. Kouroussi le kissa. Rich money de Souza. Kouroussi le kissa. Kouroussi le kissa. DSP Show. Kouroussi le kissa. Alice est mon fils, son problème, il porte pas les pantalons de sa taille. Toujours en goroba, goro pantalon. Oh, tu es frais, ma chérie, t'es bonne. Tu es fraîche, faut porter ton Kouroussi bébé les bas. Tu es frais, faut porter ton Kouroussi bébé les bas. Kouroussi bébé les bas. Kouroussi bébé les bas. Kouroussi bébé les bas. Y'a dit qu'il y a Kouroussi bébé les bas. J'apporte 20 kilos, y'a dit que c'est Moulou Coco DJ. Kouroussi bébé les bas. Y'a dit qu'il y a Kouroussi bébé les bas. Kouroussi le kissa. Kouroussi le kissa. Marley Playboy. Kouroussi le kissa. Kouroussi le kissa. Kouroussi le kissa. Kouroussi le kissa. Léandard Manager. Kouroussi le kissa. Cicerael Junior. Maître Abdoulaye Ben Meïté. Bourou de moi. Mon procadé Meïté de Paris. C'est que mon père n'a pas pu faire. C'est que ma mère n'a pas pu faire. Papa Meïté de Paris. Ali, niemwe. Kouroussi bébé les bas. Kouroussi bébé les bas. Madessa. Kouroussi bébé les bas. Y'a dit qu'il y a Kouroussi bébé les bas. J'apporte 20 kilos, j'ai dit que c'est Kouroussi bébé les bas. Kouroussi bébé les bas. Y'a dit qu'il y a Monsieur Brassoro. Kouroussi le kissa. 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 Sénateur gauche de Paris. Y'a qui les mamans, y'a qui les papas, t'es Nana Boaké. Mon fils, Ali Kobiyama, ça sonne. Spartacus, décroche. La vitesse automatique prend les nouvelles. Marco Denon. DJ Arsenal. Y'a comme on est frais, sur scène. L'honorable Yaya Meïté APE. Kouroussi bébé les bas. Kouroussi bébé les bas. Kouroussi bébé les bas. Y'a dit qu'il y a Kouroussi bébé les bas. Papa MSD. Y'a dit que c'est bon son papa d'Afrique. Kouroussi bébé les bas. Y'a dit qu'il y a Kouroussi bébé les bas. Kouroussi le kissa. Kouroussi le kissa. Autorité Stan. Kouroussi le kissa. 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 Avec au calamar, Didi B, mets-toi zo. Le game continue. Le boom passe, mais le game continue avec Betclic. Alors, nous sommes de retour sur le plateau de Showbuzz. Salut! Salut! Salut!
Matrice Junior. Ouais. Avec Kouroussi Bébéleba. Ouais. Voilà, très belle prestation. Ouais. C'est un morceau Biama qu'on a adoré. On a adoré aussi les petits pas de danse. Des 106. C'est une femme béton. Ça, là. Est-ce que bon, il faut reprendre le message. Je vais reprendre le message. Toute l'équipe de production de Showbuzz présente ses sincères condoléances à la famille de la victime. Que Dieu vous fortifie. On vous porte en prière. Bisous. Voilà. Président, tu as des news pour nous. Bien sûr. Mais j'ai trop brigandé ton Viens prendre ta place. D'accord. C'est pas news. C'est pas Applaudissez Karina Chevaux là-bas dans le direct. Applaudissez l'animatrice. Essayez de t'absenter. C'est pas bon. Le message est clair. Le message est clair. Je dois être toujours là. Mais tu assures. Merci tu assures. Ouais. Ça, c'est du Kouroussi Bébéleba. Et c'est grâce à toi, tu m'as toujours dit tu peux. Oui. Extache aussi. Non, c'est super. Voilà. C'est bien. En fait, t'as ça dans le sang. T'as ça dans le sang. Toi, tu t'apprêtes. C'est pour bientôt, là. Sérieux, frère. Je connais ton cœur, maman. Bonne nouvelle pour vous, mesdames. À mes caserelles, on renvoie quelque chose. C'est Made in Boy. C'est chaud. On regarde. Waouh. Made in Boy. Oh là 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 là, c'est tout chaud. Et puis, allez streamer, c'est Amicazray. Vous savez ce que c'est de la balle. Mettez-vous bien. Une autre news pour vous, c'est celle de Philippines. Le titre, c'est Santorini. On regarde. Santorini. Savoir c'est quoi l'adresse. Billet d'avion, destination, c'est fait la crèche. Même que je suis dans ma science, on parle contre de moi dans la presse. Je pars en vacances parce que Abidjan me stresse. En bikini, les petits sortent en bikini. J'ai des euros, des dollars qui ont remplacé mes billets de 10 000. Si elle est jolie, elle peut venir. Même si son boubara est fichini. Gina Miri, c'est du Gucci. Si c'est qu'on peut pas des points Gini. Santorini. Fais des martinis, je suis un Lamborghini. Santorini, Torini, fais des martinis, je suis un Lamborghini. C'est un bon moteur, ça c'est un bon moteur. C'est un bon moteur, je suis dans un bon moteur. Voilà, allez streamer, c'est Philippe, c'est chaud. Le clip est magnifique, donnez de la force à nos artistes. Polo Chacal revient avec 4 matiques, c'est tout nouveau. Regardons. Yes. Polo Chacal qui nous revient avec une balle aussi. En tout cas, les artistes ivoiriens font de très belles choses. Il y a de très belles sorties. Allez-y, checker, streamer et puis voilà, vous contribuez, n'est-ce pas, à l'évolution de la musique ivoirienne. Voilà, c'est bien. Ils étaient en palabre. Est-ce que le parc des expositions les a réconciliés? Question. Papoise, Papouas, Papoué. Accueillons le milliardaire Poupi et sa destinée Amour Ruth. Yeah. Son neveu. Poups. Milliard. Quand tu dis poups, là, il faut compléter. Milliard. Merci beaucoup. La destinée s'installe. J'aime le bruit. Voilà. Donc, quand je dis poups, je dois mettre milliard. Là, j'aime le bruit.
L'argent aime le bruit. Mais on dit l'argent n'aime pas le Puis les bruit. deux gestionnaires ne se Je connaissent connais pas. pas. Il va t'expliquer ça. À la banque, il n'y a pas de musique. Ouais. Mais la voiture qui vient chercher la banque, là, c'est ces questions, ils jouent dedans. La voiture qui vient chercher l'argent dans les entreprises, là, c'est du boum, boum, boum à l'intérieur. Ouais. C'est où on garde l'argent, il n'y a pas de bruit. Mais le véhicule, il n'y a pas envie de dire le nom. Qui vient chercher l'argent dans les entreprises pour aller déposer à la banque, là. Il y a son dedans. Il y a son dedans. Oui. Non, l'argent aime le bruit. T'es déjà monté dedans. Aïe. Popi. Mais tu es déjà monté. Vois-tu ça, Oui. c'est pour qui? Pops, envoie l'argent. millions, milliards. Merci beaucoup. Très heureux de vous recevoir ici, puisque vous êtes là, on fonce tout de suite à Face à 4. Yeah. Avant de démarrer nos échanges, vous devez nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité et toute la vérité. Levez la main et dites je le jure. Je le jure. Hein? Je le jure. Est-ce qu'on va bien parler? D'accord. Qu'est-ce que va chez La première question que j'ai envie de vous poser est la suivante. Ce spectacle parlait du pardon, de la réconciliation et de la vie à deux. Est-ce que Palab est fini entre vous, Ruth? Ça, je peux parler. C'est devenu un peu lourd. Aïe. C'est devenu un peu lourd parce que moi-même, je suis quelqu'un. On me parle, j'entends. Hein. Quand on me parle, je suis quelqu'un, j'entends beaucoup. Je me suis assise et puis j'ai dit que j'ai commencé avec le jeûne. Où je vais, là, est-ce que je connais là-bas? Il ne faut pas me regarder comme ça. Le blanc, je ne le connaissais pas bien. C'est comme ça qu'il a dit que, c'est pas mieux, je vais prendre ma chance pour avancer. Mais tout à l'heure, tu as dit que quand on te parle, tu entends beaucoup. Est-ce que tu as compris? J'ai compris, c'est lui qui n'a pas compris. Tu vois, il était dans sa relation aussi. Oups. Il y a quelqu'un qui est enceinte dedans. Est-ce que Palab est fini entre vous? Ouais, c'est pas la balle dans son camp. C'est quelqu'un qui a envoyé l'homme de nos relations, là. C'est bien elle. C'est elle qui a commenté. Mais vous êtes parti pour commencer, tu t'es mis pourquoi? On n'a pas essayé de réconcilier. Est-ce qu'il n'y a pas... Elle me menait 1-0. Comment ça? Donc ça fait Elle fait un Fred. Donc ça fait 1-1. Ça fait 1-1. Moi aussi, là, dans mes djabou-djabou, dans mes... C'est toi qui a duré où? Il a tourné, que je suis tombé sur une fille. On dit tu as fait enfant là-bas. Elle a fait Elle est combien? enceinte. C'est quelle fille? Dis là. Maman. Tu chasses. Non, elle est enceinte. Maintenant, comment vous êtes rencontrés? artistes maintenant. Comment vous êtes rencontrés? Dis-le et moi. Ouais. C'est sa copine. C'est elle est venue demander pardon, là. La fille m'a dit... Parce que tu sais que... Oups. Ruth, non, il a t'expliqué. Il y a un repas à quelqu'un, hein? Tu as fait fort, hein? Bon, explique-nous. Oui, elle t'a expliqué. Quand elle, là, elle va se confier aux gens, les gens, là aussi, viennent me voir, mais il faut le laisser tomber. Maintenant, dis là, elle a le compas dans l'œil. Elle a vu que Ruth tentait pète quelqu'un. Le jeune aussi, il entend de faire une grosse dépression. Oh, il a les moyens. Je fais quoi? Si ma copine veut laisser, je m'accroche. Je ne voulais pas au début, mais là... Dis là seulement tu pouvais laisser. Non, là, Elle, j'ai au moins, fait- tu pouvais laisser. Tu sais, le gars, circonstance, elle, au moins, on s'est vu. Tu sais. Mais dans quelle circonstance vous avez vu? Elle veut demander pardon, j'étais seul. Donc, pardon, là. Elle dit qu'elle va me consoler, donc consoler la voyée enfant. Et moi, mais elle ne savait pas. Moi, mais Elle ne savait pas comment. Je ne savais pas que genre, elle Donc, allait... vous avez fait un enfant ensemble? Vous avez un enfant? Actuellement, elle est enceinte. Je pense que ça doit faire 6 semaines, je ne sais pas. C'est maintenant Donc, donc, c'est de toi? En fait, on prend cané. C'est de toi. C'est de lui, s'ils sont pas canés, c'est que c'est de lui. Ils sont pas Et canés. puis toi, tu supportes ça, tu es là. Moi, ils sont de supporter quelque Yeah. chose. Ça, là, seulement, vous devez être derrière moi. Hein. Non, moi, il ne peut pas. Non, mais parce que moi, c'est venu à grossesse. Oui. Moi, je ne comprends pas. Toi, bon, vous êtes en train de vous réconcilier. Toi, tu dois faire enfant là-bas. On entend se réconcilier. Tu organises Pâques, la fille vient de tomber dedans. Oui. Voici une nouvelle. Mais est-ce que c'est au Pâques que j'ai l'enceinté? C'est avant ça, toi-même, tu vomissais aussi. Moi, c'est indigestion. Moi, c'est indigestion. Donc, laisse-en pas prendre cané pour voir la quoi. D'accord, samedi soir, là, quand vous êtes quittés sur la scène, quand vous avez fini de faire le spectacle, qu'est-ce que vous vous êtes dit après? On a réussi. On a coulé des larmes, on s'est attrapé et puis on a dit enfin on a réussi. Parce que c'était un chemin de combattant. Cet événement-là, c'était un chemin de combattant. Même avant de monter sur scène. En tout cas, moi, je suis un peu plus sensible. Avant de monter sur scène, j'ai quand même écrasé des larmes. Parce que ça n'a pas été facile. Ouais. C'était une collaboration. Vous voyez, c'était pas genre comme si quelqu'un vient dire, il met mon argent sur toi, allez-y. On s'est mis ensemble avec la structure ABL pour pouvoir organiser ce spectacle. Ils nous ont accompagnés. Donc, imaginez être acteur, comédien et être organisateur à la fois. Ce que ça peut faire. Et surtout que nous sommes très jeunes, avec une équipe aussi très jeune. Ça demandait beaucoup de ressources physiques, mentales et financières.
Mais le fait de l'avoir fait et voir des gens se déplacer pour vous, des gens qui restent jusqu'à une certaine heure, malgré que le spectacle soit terminé, qui cherchent quand même à vous voir pour vous embrasser et vous dire félicitations, c'est quand même émouvant. Ruth, et toi, quand vous avez quitté la scène, vous vous êtes dit quoi? Vraiment, c'était un sentiment d'accomplissement. Faire le parc d'exposition, vraiment, on ne l'avait pas prévu, c'est tombé sur nous. Et puis, on a mis Dieu au devant et puis les choses se sont bien passées. D'accord. Quel est le premier enseignement que vous avez tiré de ce spectacle? Résilience. 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 Parce que le parc a failli être annulé à 4 jours. Wow. Oui. Et pourquoi? Parce qu'il y avait des problèmes de ressources. On avait des difficultés, que ce soit même spirituelles, physiques. Il y avait des personnes qui étaient vraiment avec nous, qui étaient malades. Tu vois, il y a Eva Guéhi, par exemple, c'est elle qui a écrit le spectacle. Elle était très malade. On était vraiment... Éprouvés, ouais. Exactement. On était éprouvés. On faisait des tournées nocturnes pour ceux qui me suivent un peu sur les réseaux personnels. On faisait des tournées, on avait des vannes, on partait dans des clubs pour vendre des tickets. Et voir que les personnes sur lesquelles tu comptes tombent malades. L'autre te dit, mais écoute, moi, je ne sens pas. L'autre dit... Et elle et moi, j'ai regardé, on dit, on va faire. En tout cas. Tu vois, les personnes sont venues nous voir pour dire, hey, les gars, reportons la date. On dit, non, le 11 a été décrété par Dieu. Donc, si on doit annuler là, c'est lui qui a nous dit. Donc, laissez-nous travailler comme ça. Finalement, vous avez eu les sous où pour gérer? Oui, on a eu des sous. On a eu les sous parce que Dieu nous en a donné. Il y a des personnes qui nous ont aidés. Il y a des personnes qui nous ont aidés. Il y a nous-mêmes aussi. Et puis, les promoteurs, ils sont là. Quand on dit qu'on n'a pas de sous, c'est pas genre comme si il y avait rien. Mais seulement que les charges nous dépassaient un peu plus. On n'avait pas mesuré la pesanteur même du spectacle. Tu vois, on n'a pas mesuré. Donc, arrivé un moment, on était un peu coincé sur certaines choses qui étaient vraiment très, très importantes aussi pour la réalisation de ce projet. D'accord. Et toi, quel enseignement tu tires de ce spectacle? Je dirais le courage. Vraiment, il faut être courageux. Comme il le disait là, notre metteur en scène, notre scénariste, à chaque fois, il y avait des petits problèmes. Vraiment, si tu n'es pas fort mentalement, tu abandonnes. Comme on a mis Dieu au devant de notre spectacle, tout s'est passé. Et moi, je vais vous dire quelque chose. Je veux le dire à tous les spectateurs de showbiz. Je suis très sérieux et à tous les animateurs ici présents de compter sur Dieu. Comptez réellement sur Dieu. Dieu ne vous dit pas que tout sera facile quand il est avec vous, mais il vous dit que vous allez gagner à la fin. Amen. Donc, quelles que soient les épreuves, quand tu comptes sur Dieu, ton cœur ne bat pas. Calme. Tu vois, et Dieu nous a prouvé, par A plus B, qu'il est avec nous, quoi. D'accord. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Alors, je veux qu'on regarde un extrait de ce spectacle. Je sais que j'ai déconné. Et aujourd'hui, c'est toi et moi. Tu es la plus belle de mes yeux. Tu es allé même en prison pour moi. Laisse-moi te dire que tout ça est une fin. Tu vas aller jusqu'à Disneyland. Et plus rien ne pourra nous arrêter. Jésus. Allô? Si. Néanmoins. C'est bon, effectivement. D'accord. Bisous. Oh! Faut que je parte, vous avez. Pas aujourd'hui. C'est quand? Ruth! Ruth, tu as démarché. Alors, est-ce que vous étiez anxieux dans les loges avant de monter sur scène? Oups. Non, on était dans l'organisation. Okay. On était dans l'organisation. Il dit, le spectacle s'est fait en 2 jours. Et en 2 semaines, pardon. Les répétitions, entre les répétitions et l'organisation, imaginez si Ruth et moi, on a des rendez-vous avec des partenaires
où on a 2-3 choses à régler. Pendant ce temps, il y a des répétitions parce qu'on a même tourné avec des stars. Et il y avait PDG, Ange Boris et tout. C'est des personnes qui sont aussi occupées, qui viennent. Et vous-même, les détenteurs même du mouvement, là, vous êtes bousculés. Donc, on était entre répétition et organisation. Donc, imaginez un peu quand on arrive dans les loges. Le spectacle, on a confiance parce qu'on sait qu'on a pris des pros. Il n'y a même pas de problème. Mais on se demande, est-ce que les personnes qui doivent venir là sont bien accueillies? Est-ce qu'elles sont bien assises? Est-ce que telle chose a été réglée? C'est ça un peu qui n'est pour... Ouais, parce qu'après, quand tu es sur scène, tu ne vois pas ce qui se passe. Tu vois pas. Donc, quand on a dit paix monter, c'est fini. Est-ce que tu étais anxieuse dans les loges? Oui, parce qu'il y a des gens qui appelaient. Je suis là, les postes sont pas encore. Eux aussi. Folie. Ils vont vous appeler. Ils ont le numéro, Ils ont le numéro. Donc, ils appellent. Mais ils ne sont pas dit que vous, le téléphone ne peut pas être avec vous en ce moment. Non, je ne peux pas faire. Il y a des gens qui sont tes parents, jusqu'à même que tu dis quelqu'un, mais sont tes parents. Et tu répondais aux appels? Je répondais. Je donnais à un ami. Mais si on ne répondait pas, ça allait créer des problèmes diplomatiques. Il y avait des personnalités, je ne te dis pas. Ça allait créer des problèmes. Les gens de ton genre. Oui. Imagine. Il y avait qui, par exemple? Imagine monsieur Nzi, l'adjoint au maire de Bégerville. Imagine Madame Chantal Ouattara, détentrice immobilière. Imagine, il y avait l'ambassadeur, Maman Jeanne. Maman Jeanne, déjà, qui est la DAF du ministère de la Culture, qui est envoyée même par Madame la ministre de la Culture. Il y avait aussi l'ambassadeur de l'ONU, Monsieur Meïté. Il y avait Caroline Da Silva. Madame Caroline Da Silva et Monsieur Lionel Da Silva. Imagine toutes ces personnes-là. C'est toi qui les as appelées, non? Donc, il faut gérer. Alors, quand vous êtes monté sur scène, là, il s'est passé quoi dans vos têtes? Regarde, Mimi, c'est inexplicable. Tu sais, le sentiment d'être jeune, nous, on se causait comme des enfants, des jeunes du couloir au Palais de la Culture, du Palais de la Culture à Folie-Bergère, au Théâtre La République à Paris, bien sûr, et venir faire le pack des expositions. C'est pas n'importe quoi. Non, non. Bon, après, sans prétention aucune, nous sommes les premiers à aller sur cette scène-là pour jouer en tant que comédien, oser, tout ça. Et tu te dis que ces personnes qui sont là, parce que nous, on nous a dit une personne, nous, on nous a dit que c'est pas possible même. Ne faites pas. Depuis février, on nous a dit, pas déchiqueter votre argent. Et puis, voir qu'il y a des personnes qui sont là, qui sont déplacées, parce que c'est pas beau, c'est pas très joulou, mais Cocody, c'est pas beau. Quitter Bégerville, Yopougon, prendre son argent à Bobo, venir à Port-Boy, regarder pour Pierre-Ruth. Quand tu vois ces personnes-là, non, mais il y a un génie qui rentre en toi. Tu te donnes et puis tu te dis que moi, je suis sûr qu'il y a des personnes qui m'aiment. Même s'ils les envoient demain à Korogo, ils vont me suivre. Donc ce sentiment-là est inexplicable. Ouais. En tant qu'artiste, il faut le vivre. Et toi, c'est quoi ton sentiment une fois sur scène? La dernière fois que j'étais sur la scène des Packs des Expositions, c'était à Drôle de Femme. D'accord. Et cette fois-ci, c'était pour jouer à mon propre spectacle. Ton propre spectacle, ouais. Et toutes ces personnes qui étaient là étaient venues spécialement pour nous. Donc, on était là. On a redouté le moment. C'est arrivé. Donc, il fallait qu'on donne le meilleur de nous-mêmes. Et on a donné le meilleur de nous-mêmes. On sait qu'on a exagéré un peu. Mais démarche. Oh là, après. Tout le stress était passé. Mais là, la démarche qu'il y a vue, là. C'est une méchanceté. C'est une méchanceté. D'accord, allez. Quand on passe des réseaux sociaux à une grande salle de spectacle, qu'est-ce qu'on change dans sa manière de travailler et d'être sur scène? C'est la vision. Et puis, tu sais, c'est pas comme si on mène un combat, Ruth et moi. On mène pas de combat, on vit nos rêves. Et les réseaux sociaux, c'est un appart. C'est sur les réseaux sociaux, même tous les artistes aujourd'hui, même les humoristes qui font que la scène, aujourd'hui, essaient de se forcer à faire des vidéos sur les réseaux sociaux pour accroître en visibilité et faire passer des messages. Nous sommes des artistes comédiens. Notre rempart même, c'est la scène. Tu vois, c'est ça là. Être sur scène, jouer, c'est sur ça même qu'on se sent à l'aise, même quand il y a une caméra en face de nous. Tu vois? Donc les réseaux sociaux, c'est comme un canal que nous utilisons pour faire passer des messages et pour aussi se montrer. Parce qu'en Côte d'Ivoire, malheureusement, il n'y a pas les scènes tous les jours. Tu vois? Si tu veux faire des scènes tous les jours, il faut créer. C'est dans ce sens-là qu'on crée des comédie clubs, des spectacles. Et malheureusement, on n'a pas assez de soutien comme façon les artistes chanteurs aujourd'hui se permettent de faire le palais, toutes les salles et puis tout le monde soutient. Tu vois? Donc, on a besoin qu'il y ait beaucoup plus de soutien dans ce sens-là, créer des salles de spectacle pour que ces jeunes qui sont sur les réseaux-là, ils ont bien envie de faire comme nous. Mais c'est nous, on a le cran. Et puis Dieu aussi nous donne la grâce d'avoir des personnes pour venir mettre l'argent sur nous.
Mais combien de personnes aujourd'hui veulent aller faire des scènes et il n'y a pas de soutien? Donc le réseau, là, c'est juste un endroit, un canal de diffusion et puis d'exercice. Parlons de ça, des réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, vous avez une caméra, vous faites une vidéo. Sur la scène, il n'y a pas de caméra. Qu'est-ce qui change? Est-ce que vous faites sur les réseaux sociaux, vous faites des vidéos, là, tout de suite, vous répétez d'abord des jours, ou bien sur la scène, vous faites comme vous faites sur les réseaux sociaux? J'explique. Les réseaux sociaux, là, vous nous connaissez dans l'authenticité. Là, tout de suite, vous nous dites créer quelque chose, en même temps, on donne un truc. Ça, c'est notre dada, c'est nous-mêmes. Ça, ce sont les réseaux sociaux. Ça, c'est les réseaux, tu vois, on est comme ça. Par contre, la scène, il n'y a pas de « Hey, Ruth, là, il est gâté, attends, on va répondre. Il peut arriver que sur Internet, là, on peut se dire « Hey, là, il est coché un mot, pardon, il ne faut pas un truc qu'on peut répondre, tu vois. » Mais sur la scène, là, Karine est assise et puis elle nous regarde comme ça. Et puis on joue pas seul. Et puis on joue pas seul. Il y a des personnes qui viennent, tout ça. Voilà, le théâtre, c'est toute une histoire. C'est-à-dire que ceux qui étaient au Parc d'Expo, là, ils ont suivi, il y a le début où Ruth est quitté dans l'avion pour venir jusqu'à ce que vous voyez que Fred l'a appelé. Donc si tu rates une partie, tu risques de ne pas suivre, de ne pas comprendre. Mais sur les réseaux, tu as bissé la vidéo plusieurs fois. Peut-être même tu as te causé ta CP, même tu dis, attends, il y a mes pauses. Hein, tu disais quoi? Oh là là, c'est autre chose. Donc ici, il y a un travail qui se fait. On bosse au moins 1 mois. Normalement, même pour faire une pièce théâtrale, c'est 6 mois de répétition bien ordonnée. Tu vois, c'est 6 mois. Réseaux sociaux, c'est inspiration. Il y a d'autres qui font peut-être 2 semaines d'écrit. Bon, nous, on n'écrit pas. Nous, c'est de là à là. C'est sur un coup de tête? Un coup de tête. Mais en même temps, on a notre fil conducteur. On sait ce qu'on va faire demain, mais on ne sait pas ce qu'on s'est dit, on ne sait pas où on tourne. Mais on sait, on a notre fil conducteur jusqu'à... Tu sais que Poupier et Ruth, là, ça peut aller qu'à 5 ans. Hein. Ça peut ça. Au-delà même, alors justement, dans la préparation, qu'est-ce qui vous a le plus épuisé, Ruth? C'est ce qu'il a dit, la disponibilité. On devait être à la répétition. Pendant qu'on devait aller rencontrer des partenaires, pendant qu'on nous appelait, on veut que Ruth et Poupi viennent nous donner. Mais dans tout ça, mais c'est qu'est-ce qui vous a le plus... L'organisation. Des répétitions... C'est l'organisation en quelque sorte. Parce que comme je vous l'ai dit, c'était une collaboration. Donc le promoteur, il donne sa part. Il y a aussi nous qui devons donner nos parts. Même si ce n'est pas financier, c'est aussi moral et physique. Mais c'est épuisant pour les artistes. Un artiste, il doit se reposer au moins 2 semaines. C'est pour ça qu'on a créé la mise au vert. Bien sûr. Mais on n'a même pas eu de mise au vert. Parce que mais après le spectacle, vous avez au moins eu le temps. Oui, là, on va se reposer. Mais je veux dire que... Où, par exemple? Bahamas. Ouais, je veux dire que comme tu as demandé qu'est-ce qui nous a assez épuisé, c'était l'organisation. Les promoteurs étaient très compréhensifs, ils ont été avec nous, ils ne nous ont pas lâchés, ils ont mis aussi des moyens à notre disposition. Mais imagine Poupi et Ruth, nous, ce n'est pas notre truc d'aller dans les boîtes. Moi-même, je vais très, très rarement. Mais on était obligés. Tu as une boîte de nuit chez toi à la maison, pas besoin de... Bien sûr, tu vois, j'ai des trucs dans le... Ben si, elle va là-bas. Voilà. Mais faut partir, il faut prendre des vannes, il faut trouver des personnes pour vous accompagner dans les boîtes, aller déposer les flyers, parler du spectacle. Ah, ça, c'était dur. Parce qu'on veille, on rentre à 6 h, à 9 h, on a répétition. Après la répétition qui fait au moins 6 heures de temps, on a des rendez-vous. Et le même soir encore, on doit aller pour la tournée nocturne. OK. Sur scène, là, qu'est-ce que vous avez découvert l'un sur l'autre que vous ne voyez pas étant sur les réseaux sociaux? Moi, c'était moi-même. Moi, j'ai découvert en moi que je pouvais faire plusieurs choses en même temps. Plusieurs choses, quoi? En même temps. C'est-à-dire que jouer, finir de jouer, descendre, aller s'échanger, en même temps régler un petit truc qui a s'est passé dans les loges là rapidement. Pour dire que, hey, toi là, tu dois changer ta tenue rapidement. Hein. Hey, toi, mais va voir la maquilleuse, elle va te toucher. Tu as vu que tu peux être... Je peux être, elle aussi. Elle aussi. Et sur Poupi, tu as découvert quoi? Bon, Poupi... Ah, surtout là, tu aimes te réfléchir même. Il t'a réfléchi, toi, t'as découvert quoi? Parce que Poupi, là, c'est quelqu'un qui voit le public, là. C'est pas pareil comme les vidéos, on est à 2. Quand il voit le public, là, c'est autre chose. Donc, cette fois-ci, c'est autre chose, au fait. Donc, toi, tu as découvert... Donc, le voir sur scène, il panique pas, il joue bien, il connaît ses trucs, il fait ses danses, et il dit, ah, non, tu fais exprès. Donc, moi, il a dit que c'est pas fort de répétition. On fait la répétition, je ne donne pas la répétition. Oui, il n'aime pas le répéter. Tu sais que tu fais comme Zoumana. Pas comme tu fais. Tu as le même style que... Oui, c'est comme ça le vieux Zoumana est. Ah ouais, c'est pas fort de répéter. Très bonne nouvelle pour nos téléspectateurs. NCI Création a fait fort avec l'agence, une nouvelle série qui va démarrer ce lundi 20 juillet à partir de 21 h. Restez connectés sur NCI, il y a trop de belles choses à voir. NCI Création a décidé de mettre en valeur, surtout en lumière, les créateurs, les acteurs ivoiriens. Donc, lundi à 21 h,
Agence, nouvelle série, c'est pour votre plaisir. On va marquer la dernière pause de cette émission, puis on revient parler avec Poups et... Millions, milliards, même millions, milliards. Avec au calamar, Didi B, mets-toi zo. Le game continue. Le boom passe, mais le game continue avec Betclic. De retour pour la dernière partie de cette émission, nous sommes avec le couple le plus célèbre de la planète Terre, Poups, millions, milliards, oui. et Amourut. Voilà. Après vos dates en France, qu'est-ce que Paris vous a appris, que vous avez ramené directement dans votre manière de penser la scène à Abidjan? C'est d'oser. Parce qu'à Paris aussi, on avait des difficultés. À Paris, figurez-vous qu'après avoir joué à Bonjour Paris, qui était une salle de plus de 2000 places, nous avons un spectacle pour Poups et Ruth 5 jours après, qui est de 400 places. Et Paris, ce n'est pas des choses qui se font de façon inopinée. Paris, tout se prépare. Donc les personnes se déplacent, ils viennent à Bonjour, oubliant ou pensant que c'est nous aussi notre spectacle. Après, ça n'a plus rien. À la veille de ce spectacle-là, nous n'avons que 30 billets payés. Or, Paris n'a pas de ticket physique pour dire que tu vas aller voir le maire ou bien quelqu'un pour venir payer un peu. Donc, dans le froid, là, parce que c'était le printemps, on a travaillé, on faisait 6 vidéos par jour. 6 vidéos. On va à Châtelet, Château Rouge, où il y a la diaspora. Ouais. On va au contact. On a notre téléphone comme ça, on dit partage ta connexion. Tu nous dis, oui, il faut payer ton ticket. C'est comme ça qu'on a fait jusqu'à du corps à corps. Et puis, ils n'ont jamais de la vie applaudi pour nous comme à Paris. Yeah. Jamais. On a fait le parc, on a fait le palais. Il y avait plus de monde qu'au Théâtre de la République. Mais les 400 personnes qui étaient présentes, on a fait ce guichet fermé, ça je vous le dis aussi. Les 400 personnes qui étaient présentes là n'ont jamais rigolé comme ça. Et là encore, le test, c'est-à-dire que le scénario qu'on devait faire, la pièce théâtrale qu'on devait jouer à Paris là, ça la veille encore on a fait. Dans Vannes, avec Maman Nesmond Dokuy. Elle, c'est une femme, vraiment, je la remercie. Elle est beaucoup avec nous, elle nous soutient. Tu vois, on a fait ça avec elle, avec Ange Boris, on a raccommodé des choses et puis on est allé au front. Donc, Paris nous a donné cette résilience-là et on prenait Paris comme point. On dit, tu as vu que Paris était dur, mais on a fait, non. C'est que pas qu'on peut le faire. Ici, c'est chez nous. Ouais. C'est bien fait. Le 11 juillet, vous avez validé quoi? Une popularité, une méthode de travail ou une vraie marque de spectacle? On vit nos rêves. On a réalisé l'un de nos rêves. Le 11 juillet, on a réalisé l'un de nos rêves. C'est de faire les plus grandes salles du monde. Et le parc d'exposition fait partie des plus grandes salles du monde. On l'a fait. Après ça, on a encore d'autres défis plus grands qu'on va garder pour nous et puis travailler en l'homme pour que ça puisse sortir au grand jour comme le 11 juillet. Mais nous, pour Pierre, nous, on vit nos rêves. On n'est pas en concurrence avec quelqu'un. On n'essaie pas de narguer quelqu'un. C'est vrai que nous sommes les premiers à faire le parc d'expo, mais ça, on s'en fout de ça. Mais nous, on vit nos rêves. Donc, il ne faudrait pas qu'on nous traite d'audacieux ou des gens qui ne connaissent rien. Non. Si tout de suite, là, on dit on veut faire stade, là, on va faire. Parce qu'on a un parrain qui est très fort, il s'appelle Dieu, Jésus. Amen. On met ça dans ses mains. Tu vas voir qu'il y a quelqu'un qui va venir nous dire, bon, petit, moi, je vous offre le stade, allez faire. Même s'il y a 2 personnes au stade, on vit nos rêves. D'accord. Karina. Voilà. Aujourd'hui, si vous devez refaire ce spectacle demain, vous changerez quoi sans hésiter? Ruth, qu'est-ce que vous allez changer sans hésiter si vous devez refaire ce spectacle? Changer. C'est compliqué. Parce que c'est toutes ces personnes. Nos acteurs étaient bien. Peut-être que trouver le bon temps pour nous-mêmes aussi. Voilà. Trouver le bon temps pour nous-mêmes aussi pour qu'on puisse donner encore quelque chose de plus bon que ce qu'on a proposé ce 11 juillet là. Voilà. Parce que avec toutes ces personnes-là qu'on a pu réussir. Voilà. Justement, vous avez été au... Excuse-moi, président. Oui, la plupart. La plupart, oui. On a juste rajouté. Justement, ces personnes, parlons de ces personnes. Qu'est-ce que ce grand rendez-vous vous a appris de ces personnes qui vous entourent, Ruth? Bon. C'est nos amis. Blanche Moreau, PDG, c'est des gens avec qui on traîne. Donc, c'est des personnes qu'on connaît un peu. C'est 2 autres petites que j'ai rajoutées de l'INSAC. Bon, moi, je suis en 2e année. Et puis, j'ai 2 petites de l'INSAC. J'ai dit, venez. C'est vrai, on est en théâtre. Et ici, ce n'est pas toujours qu'on a la scène. Voilà, c'est une opportunité aussi que je vous donne de venir jouer avec moi sur scène. Et elles sont relâchées, elles étaient contentes. Voilà. Mimi? Il y a des gens qui font réussir Internet et il y a ceux qui tiennent des salles. Vous situez où? J'ai pas compris la question. Il y a des gens qui font rire sur Internet. Eux, là, c'est sur Internet, ils font rire. Il y en a
qui tiennent des salles. Ok. Vous vous situez où entre les deux? Dans les deux. Les deux, hein. Nous, on est comme Messi. On est comme Messi. Si ça est venu sur pied gauche en marque, c'est venu sur pied droit en marque. Tu nous mets sur Internet, la preuve, j'ai pas envie de parler. Tu nous mets sur la scène aussi. C'est là même que tu nous as gagné même. C'est là que tu donnes quelque chose. Maintenant, vous voulez être vu comment? Comme des créateurs de contenu. Artiste comédien. Artiste comédien. C'est-à-dire que artiste comédien, il regroupe tout. D'accord. Il fait film. Il fait scène. Tu mets caméra action, il a donné. Alors, vous avez parlé d'une série en préparation. Où vous en êtes avec ce projet? Nous sommes en fin d'écriture. Nous sommes en train de faire l'épisode 0. Venez proposer un CI. Désormais, vous voyez certainement plus grand. Hein. Ça, on doit s'attendre à quoi? Quels sont vos projets? Ruth. Comme il a dit là, la série, et puis faire des choses encore plus grandes, mais des trucs qu'on garde secrets, c'est-à-dire qu'on travaille dans l'ombre. Quand c'est bon, c'est presque cuit. On dit, non, quand ça cuit même. Quand ça cuit, quand ça cuit, on dit, venez voir, c'est cuit. Et la série sort quand? Très bientôt. C'est elle, il faut essayer d'appeler. Bon, on se parle après? J'ai son numéro là, je l'appelle, il me boude. Il m'a demandé un truc, je lui ai dit, je vais lui donner la carte. J'étais occupé par le pape. D'accord, on va gérer ça. Le 11 juillet là, doit rester une date répète dans votre histoire. Vous voulez que les gens retiennent quoi exactement ce soir? Ruth, d'abord. Le courage, comme je le dis toujours, le courage, la force. La force de deux enfants. Deux enfants. Qu'on n'a rien. Voilà, qui ont rêvé un peu grand et qui ont mis Dieu au devant. Et qui a réalisé le désir de leur cœur. Poups. C'est ça. On a des enfants qu'on n'a rien. Ce 11 là, retenez qu'il y a 2 enfants. Un qui était à Koumassi Sikoji, l'autre qui était à Daou. Et puis ils se sont mis ensemble et ils ont vécu leurs rêves. Et c'est une... Je vous dis, c'est résilience. L'émission veut parler là, l'émission est trop... le temps n'est pas donné. C'est résilience. On va trouver la formule. C'est résilience. En tout cas, Poups et Ruth, vraiment, on a été très, très heureux de vous recevoir sur ce plateau. En tout cas, félicitations. Merci beaucoup. Que Dieu vous accompagne dans tout ce que vous entreprenez. Amen. Et puis, vous savez, c'est chez vous. Vous revenez nous voir quand vous voulez. Ouais. L'émission est terminée. On vous laisse en compagnie d'un groupe, BG Group. BG Group qui fait du zouglou. 2 jeunes talentueux, très talentueux. Et puis, le titre, c'est Beng. Prenez soin de vous et on se dit à demain. Peace. Emmanuel Abadou, le pro, Charles Delcos. Prophète Ézéchiel. Pasteur Nyaoré Constant. Président Moké. Je ne cesserai jamais de te dire merci, oh mon Dieu. Je ne cesserai jamais de te dire merci, oh papa. Ton merci ne va jamais finir dans ma bouche, mon Dieu. Malgré tous mes défauts, tu m'as jamais abandonné. On dira tout, on fera tout. C'est lui ce qui nous dirigeons. Il est l'éternel des armées, celui sur qui on peut compter. On dira tout, on fera tout. C'est lui ce qui nous protégeons. Sans lui, nous ne sommes rien sur la terre des humains. Monsieur Jean-Luc Aboyi. Moïse Bagra. Je garde la foi, je n'ai peur de rien. Je garde la foi, oh yeah, moi, je n'ai peur de rien. Même si c'est gâté, oh, même si c'est bizarre, oh, même si c'est gâté, oh yeah, il est là pour moi. Ananga manyamye, mon mila fioso. Ananga manyamye, mon mila fioso. Et il s'est bané à très journée canene, oh, mais soigné, oh, n'y a pas mes amants la wakame. Aïe, c'est à la comède, oh. Madame Série Ursule. La go, la cogne mi jolo. Le père Raoul. La go, Annick Shop. la cogne mi jolo.
Monsieur Ness Yababos, Solange Kwame, Théo Chené, Georges Boting. Il m'a jamais déçu, c'est le bon berger. Il m'a jamais trahi, c'est le bon berger. Il m'a jamais déçu, oh, c'est le bon berger. Il est toujours fidèle, Jacques Gauthier, c'est le bon berger. Et vite le boss, c'est mon papa, c'est mon papa, c'est mon papa, papa, ouais. C'est lui qui veille sur moi, c'est mon papa. Billy Masso, c'est mon papa, c'est mon papa. C'est lui qui veille sur moi. La gogne mi jolo. Avec au calamar, Didi B, mets-toi zo. Le game continue. Le boom passe, mais le game continue avec Betclic.